Salut tout le monde, c'est Jokers et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit débrief de ce premier match day. Donc vidéo relativement courte, je verrai si j'ai le temps de faire un petit point après chaque match day, histoire de vous montrer un peu les récompenses qu'on a gagnées et quelle stratégie je décide d'adopter pour la suite de la compétition. Alors avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite et de m'en faire gagner une par la même occasion, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc la première rencontre de ce premier match day qui m'intéressait était celui opposant les Pays-Bas au Sénégal. On a pu assister à un match très serré avec énormément d'intensité. J'ai cru que les Pays-Bas n'allaient jamais marquer et j'avais besoin d'au moins une action décisive de la part de Jong. J'ai trouvé qu'il a fait une prestation très correcte. C'est un joueur qui a un volume de jeu assez énorme. Par contre, on a pu voir deux pertes de balles qui auraient pu être lourdes de conséquences, mais heureusement plus de peur que de mal. Et il aura fallu attendre la 84e minute de jeu pour le voir déposer un centre millimétré sur la tête de Gakpo. Combiné avec un gros AA score, il marque 90 points. En revanche, un peu déçu de la prestation de Van Dijk, qui a quand même perdu 14 ballons et manqué 13 passes, ce qui lui a valu une note de 48. Le deuxième match à suivre était celui opposant l'Argentine à l'Arabie Saoudite. Bon, ben là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je m'attendais à ce que les Argentins déroulent avec des buts de Messi et Martinez. Malheureusement, il n'y en aura eu qu'un seul de Messi sur penalty. Pas de chance sur le deuxième but de Martinez qui a été annulé pour position de hors-jeu, même si depuis j'ai vu passer plusieurs articles disant que la position du latéral n'avait pas été prise en compte et que du coup le but aurait bien dû être validé. Bref, c'est un fait de jeu et ça n'excuse rien. La suite du match, vous la connaissez tous, grosse prestation des Saoudiens. Résultat des courses, défaite de l'Argentine. Donc là, il faudra clairement qu'il montre un autre visage sur les deux prochains matchs. Donc à l'arrivée, on obtient une note de 98 sur Messi, que j'avais choisi comme capitaine. En revanche, note assez médiocre pour Martinez, qui obtient un 42. Le point positif dans cette histoire, c'est le match nul entre le Mexique et la Pologne, ce qui laisse encore toutes ses chances à l'Argentine. Et enfin, le troisième et dernier match à suivre était celui opposant le Brésil à la Serbie. On avait besoin d'une grosse prestation de la part d'Alison Becker pour espérer accrocher les 46 000 premières places et donc toucher une T2 Custom Series en plus d'une T1 Common. Malgré un début de match assez compliqué, le Brésil a clairement su maîtriser la partie. Quelques frayeurs en fin de rencontre, mais Becker est parvenu à garder sa cage inviolée, ce qui lui vaut une note de 60. Donc objectif atteint, on se retrouve à la 45 325e place du classement sur ce premier match day et on récupère deux rewards, une T1 Common et une T2 Custom Series. Alors sans plus attendre, on va aller ouvrir ça ensemble. Ah, j'ai un petit bug d'affichage, j'ai l'impression. C'est pas grave. Allez, c'est parti pour la T1. Un Marocain, milieu, Hakim Ziyech. Alors, je vais quand même aller checker sur Sora Data, même si je pense que du coup, notre 5 de départ ne sera pas modifié. Ouais, en plus, prochain match, le Maroc joue la Belgique, et puis de toute façon, j'ai vu son match face à la Croatie, franchement, c'était pas ouf du tout. Son scoring est dégueulasse, c'est dommage parce que c'est vraiment censé être un élément clé de cette sélection marocaine, mais bon voilà, il est clairement pas en jambes le garçon, il joue à peine avec Chelsea. Donc ok pour Ziyech, on va maintenant aller voir ce qu'on récupère comme carte de sélection. Ça m'a pas l'air de fonctionner, je vais cliquer là directement. Thiago Almada, ok, c'est lourd ça. En plus, j'en avais parlé dans mon scouting MLS, trop cool. Alors lui, par contre, c'est un joueur avec des vraies stats. Ouais, voilà, 6 buts et 7 passes décisives en club, scoring bien vénère. Bah ça, c'est cool. Bon, du coup, on va repartir là-dessus pour ce deuxième match day. Dans les cages, on reste sur Alisson Becker qui affrontera la Suisse. Alors la Suisse a battu le Cameroun 1-0, même si c'était pas vraiment ça, ils se sont fait manger en première mi-temps, mais ils arrivent à planter en rentrant des vestiaires et à conserver le score jusqu'à la fin du match. Pas de changement non plus en défense et au milieu, avec Van Dijk et De Jong. Les Pays-Bas affronteront tout à l'heure l'Équateur qui a battu le Qatar 2-0 en match d'ouverture. Je pense que ça va être un match intéressant que je vais bien évidemment regarder. Et pour finir cette équipe, le duo Messi-Martinez qui jouera demain face au Mexique. Alors là, va clairement falloir se bouger, mais j'ai confiance en l'Argentine. J'espère ne pas me tromper et voir des buts demain soir. Cette vidéo touche à sa fin, j'ai essayé de faire un petit récap assez court. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas très content de mon petit Almada. J'espère qu'on fera aussi bien sur ce deuxième match day, et même mieux. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite de mon aventure dans cette Global Cup. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe.